Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, je t'invite dans un espace un peu particulier, un espace où je suis un peu ralentie, peut-être que tu l'entends dans ma voix. Je parle avec un peu moins de... peut-être un peu plus grave. Voilà, je suis en convalescence, pas d'un grand drame, non, juste d'une simple grippe. Mais une grippe qui m'a invitée à m'arrêter, à m'écouter, à me reconnecter autrement. Et je crois parfois que même une grippe peut être un portail vers soi. Et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'ai pas l'habitude d'être malade. Mon corps est souvent solide, réactif, vif. Une nuit et pouf, le lendemain je suis toute neuve. Et pourtant là, ça fait une semaine et demie que je suis à plat. Un genre de fatigue qui m'a arrêtée net. Je ne pouvais plus faire, je ne pouvais plus produire, je ne pouvais plus répondre à toutes les envies de ma tête. Et j'étais invitée à être. Alors quand mon corps a dit stop, j'ai compris que c'était pas un bug, mais qu'il y avait un message. Et c'est dans cette pause que j'ai senti comme vraiment toute une reprogrammation profonde, intense, comme si mon ADN s'ajustait à une nouvelle fréquence, comme si j'étais appelée à ralentir pour entendre encore plus profondément ce qui souhaitait naître de qui j'étais. Oui, ce qui souhaitait naître de qui j'étais. Donc pas de moi avec la volonté, mais qu'est-ce qui souhaitait vraiment émerger. Voilà. Et donc je suis vraiment allée explorer le ressenti pour incarner un peu plus, pour m'incarner un peu plus. C'était pas une pause. J'ai eu l'impression de ne plus faire et d'être dans le être. Et c'est encore un peu là. Hein, je retrouve un peu de l'énergie, mais c'est encore là. J'ai vraiment vécu cette semaine et demie qui continue comme une initiation. J'ai l'impression de devenir encore quelqu'un d'autre. Je dis encore parce que je pense que la vie, c'est toujours cette initiation à devenir. Et voilà, quelque chose s'est effondré et en même temps, le là de ça, quelque chose renaît. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup comprendre, expérimenter, transmettre, j'ai toujours été à la recherche de la vérité, d'une authenticité et dans le lien de connexion, que ce soit quand j'étais comédienne, artiste de cirque, clown, où je connectais avec le public, avec les autres et aussi avec moi, avec ce que faisait mon corps, ce que je ressentais pendant que je jouais. Et puis, après, dans un moment, j'ai fait des chocolats, donc le plaisir de partager aussi quelque chose de beau et de bon. Et puis aujourd'hui, en tant qu'accompagnante. J'ai souvent beaucoup d'idées, une joie de mettre les choses en place. Et parfois, je peux me perdre en fait dans ce flot, à vouloir répondre à tout, à vouloir dire oui tout le temps. Et j'oublie parfois de me poser cette question. Est-ce que ce que je fais est aligné avec ce que je souhaite créer? Et la question, c'est pas est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça va me rapporter, je sais pas, de la visibilité ou est-ce que ça va me permettre, il peut y avoir plusieurs formes de questions pour questionner l'idée qui est là, mais vraiment ce que j'entends aujourd'hui, c'est est-ce que ce que je souhaite faire, est-ce que cette idée est alignée avec ma vision future que je souhaite créer? Donc pas pour le juste maintenant, mais pour le futur. Ce ralentissement m'a invité à me recentrer, à retrouver l'essence derrière l'action. D'où est-ce que ça part? Et à sentir à nouveau ce que j'ai envie d'offrir au monde. Il y a des choses qui ont perdu leur importance et puis des choses qui sont toujours là. Pas ce que je peux, parce que je peux beaucoup, mais qu'est-ce que je veux profondément, et j'ai l'impression que c'est encore plus profond justement, c'est qu'est-ce qui souhaite profondément émerger dans une il y a le mot urgence qui vient, mais il y a le mot pureté aussi. Quand ça se dénude, qu'est-ce qui est encore là, qui est vraiment pour moi important et le fil du message que j'ai envie de partager. J'ai commencé à m'écouter dans ce silence et puis j'ai aussi accepté de poser, de rien faire, d'arrêter de m'écouter, d'arrêter de chercher, d'arrêter de vouloir et juste d'oser tout déposer.
Depuis plusieurs mois déjà, je travaille à accueillir mes émotions. Alors, quelque part, c'est un travail d'une vie ou d'années de rentrer pour moi en lien avec mes émotions, avec mon corps. Et là, j'ai vraiment posé une intention particulière à accueillir les émotions qui étaient là. C'est-à-dire pas juste les comprendre, les gérer, entre guillemets, et les rassurer, mais vraiment les écouter et les rencontrer. Donc aller rencontrer cette tristesse, aller rencontrer cette colère, ce doute. Donc quand je suis toute seule chez moi, ou alors ça m'arrivait en forêt aussi, d'aller écouter ce qui était là et qu'il y a les larmes qui peuvent commencer à couler. Parfois, je sais exactement à quoi c'est lié dans la vie, dans ce que la vie me propose pour aller rencontrer ces émotions. Et parfois, c'est juste quelque chose qui vient comme ça. Souvent, beaucoup d'histoires que je me raconte et qui peuvent me créer une peur, un stress. Et là, je voudrais attirer votre attention aussi, c'est dans ce fait de traverser les émotions, c'est-à-dire que je n'y reste pas, je ne me noie pas dedans, et je ne continue pas à tourner à cet endroit où il y a ce petit moulin dans la tête qui me raconte plein d'histoires, mais je vais vraiment aller au cœur de l'émotion, écouter qu'est-ce qu'elle a envie de me dire. Parfois, je me rends compte que ça appartient à ma mère, à ma grand-mère, à des choses qu'elles ont pu avoir vécues, ou bien à l'enfant que j'étais, des émotions qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été accueillies justement, à qui on n'a pas donné la place et l'honneur d'être, et leur vérité aussi, parce qu'elles ont toujours, j'allais dire souvent, mais je pense toujours, le, le droit d'être là, et une raison valable pour exister. Alors après, à voir comment on les exprime, le but n'est pas de faire mal ou de se faire mal, mais de laisser l'émotion s'exprimer. Je pense que plus on arrive à exprimer les émotions au fur et à mesure, plus elles sont douces. Alors elles peuvent être intenses, mais pas forcément destructrices. Et voilà, donc accueillir une émotion, la traverser, ça peut être quelques minutes, ça peut être prendre le temps aussi d'être dans cet espace, donc ça peut quand même être 10 minutes, un quart d'heure. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se dépose. Et dans ce que j'ai pu expérimenter, après, la vie m'a montré qu'il y avait des nœuds qui s'étaient dénoués. Voilà. Je regarde mes notes parce que je suis partie dans mes sensations et ce que je voulais vous partager profondément, et du coup, je ne sais plus où je suis. Voilà, pas gérer les émotions, pas les comprendre avec la tête, pas les penser non plus, pas les vouloir les mettre dans un espace positif, et vouloir les prendre comme si c'était des enfants, leur dire ça va aller. Mais non, 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 vraiment les accueillir. Oh, waouh, c'est ça que tu vis, ok. Ok. Et c'est, je pense, une grande force, voilà, force d'exploration, une traversée. Parfois, on peut le faire tout seul, parfois, on a besoin d'être accompagné. La vie est un mouvement, et je pense que quand les émotions restent là et bloquées, c'est qu'il y a une partie qui, euh, qui n'est plus en vie. Alors, c'est pas forcément tout notre être dans son entièreté, mais une partie de nous, voilà, qui a, qui a besoin, qui souhaite encore ce mouvement. Et du coup, après, ça peut respirer de nouveau. Donc, cet espace de non-faire, j'ai quand même trouvé le moyen de m'inscrire à une formation de traumathérapie. Je ne sais pas comment on dit, donc après, on peut être thérapeute pour accompagner les personnes qui ont vécu des traumatismes. Alors là, dans le cadre médical, le mot traumatisme, c'est vraiment dans des zones extrêmes du vécu. Mais je pense que, en tout cas, c'est mon expérience, que la plupart des personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées ont vécu des événements traumatiques, que ce soit de la négligence dans l'enfance, ou des choses qui n'ont pas été accueillies. Et après, bien sûr, malheureusement, les violences sexuelles, les violences physiques. Parfois aussi, c'est des mots ou des regards qui n'ont pas été portés. Donc, je pense que l'humain a encore beaucoup de blessures qui sont là, et où l'accompagnement peut être quelque chose de magnifique pour pouvoir traverser aussi ces espaces. Et peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça, mais je trouve que le temps est trop précieux pour le perdre à ne pas être soi-même. Et aujourd'hui, j'ai 42 ans, et
j'ai l'impression que ça fait peut-être 5 ans que j'ai enfin osé être moi-même. Et puis c'est toujours en mouvement, en expansion, et je continue à devenir de plus en plus moi-même et à découvrir de plus en plus qui je suis. Mais il y a quand même eu un point de non-retour, je dirais, quand j'ai enfin osé m'ancrer et poser le pas pour moi. Et voilà, c'est quelque chose qui continue, hein. Mais c'est pour ça que je trouve l'accompagnement et la rencontre de soi tellement importante. Ça permet de gagner du temps, de gagner un espace de vie plus riche et plus joyeux. Pardon. Et oui, voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs chroniques, où c'est quelque chose de psychosomatique, et ça vient d'événements traumatiques qui sont arrivés. Et puis je pense que beaucoup de nos endroits où on ne peut pas vraiment être, que ce soit dans des relations, que ce soit dans des maladies qu'on traverse, ou ouais, les thèmes de la vie, souvent c'est relié à l'enfance. Et parfois aussi à des choses qu'on porte de nos parents, grands-parents, dont on ne connaît pas forcément les mots, et qui viennent j'irai frapper à notre porte pour qu'on aille les rencontrer et les traverser. Et je pense qu'accompagner, c'est vraiment être dans une position d'humilité, de douceur, de bienveillance, parce que personne ne peut savoir pour vous, je ne sais pas pour vous, et c'est vraiment aller découvrir. Moi, en vous accompagnant, je découvre votre monde, et vous découvrez votre monde, et puis c'est un échange de... Voilà, je trouve ça magnifique, une danse, un échange de sensibilité. C'est ça pour moi qui permet la guérison. Je vois chez moi, je vois chez les autres, les douleurs d'aujourd'hui sont souvent les échos des blessures d'hier. Et c'est pas forcément obligé que ce soit quelque chose de grave comme blessure. Mais il y a peut-être cette image aussi de quand on s'écorche, on tombe de vélo, ou on s'égratigne, et on va aller désinfecter la plaie, puis on va aller prendre soin, et on va choyer, ou comment on dit, oui, lui donner du repos pour qu'elle puisse cicatriser, et puis que tout puisse, ça ne sera jamais comme avant, mais pour que tout puisse redevenir dans un endroit qui ne nous fait plus mal. Alors on peut avoir encore la cicatrice qui nous rappelle, ah oui, alors c'est mieux quand je fais du vélo de ne pas regarder le soleil mais de regarder la route. Ça m'est arrivé. Je suis tombée 2 mètres plus bas, pouf. Non, pas 2 mètres, 1 mètre. Enfin voilà. Et du coup, je pense qu'on a des blessures aussi psychiques, qui fait que voilà, qu'on a parfois rangé bien vite dans un tiroir, et qu'on n'a pas pris le temps de soigner, de penser, et qui continue à saigner et à nous faire mal. Et aussi à faire qu'on évite des situations, on évite des choses pour essayer de ne pas appuyer sur cette blessure. Et oui, le traumatisme, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé. L'événement peut être traumatique, mais souvent ça reste figé en nous. Je vous parlais tout à l'heure que la vie, c'est le mouvement. Et donc quand notre cerveau ne peut pas intégrer, digérer ce qui s'est passé, ne peut pas pleurer, ne peut pas ranger quelque part. Donc c'est comme s'il y avait un puzzle avec plein de pièces, et toutes les pièces étaient éclatées un peu partout. Et le cerveau a tout mémorisé, mais c'est pas rangé. Et donc le cerveau essaye toujours de remettre les choses à leur place. Et tant qu'il n'a pas fini, il continue à le faire, même si c'est 10 ans, 20 ans, 50 ans après. Et donc c'est une invitation, en tout cas dans l'accompagnement et dans le rencontre des émotions, à pouvoir rassembler les pièces, pouvoir refaire le puzzle pour enfin pouvoir le ranger dans sa boîte et à l'endroit que vous lui avez donné. La bonne nouvelle, c'est que c'est jamais trop tard et que c'est possible. Je crois profondément qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a vécu, mais qu'on est responsable de ce qu'on en fait. On peut choisir de se laisser balader par la vie, de se laisser réagir à ce qui nous arrive, ou on peut choisir de reprendre les rênes de notre calèche. Alors on ne peut pas tout contrôler, on ne va pas pouvoir contrôler tous les trous de la route, ou s'il y a un orage qui arrive, mais on peut décider de faire une pause quand c'est juste. On peut
écouter là où on a envie d'aller et puis avancer à notre rythme en respectant ce dont on a besoin, ce qui nous met en joie et puis choisir les chemins qu'on a envie de parcourir. Donc dans ce temps de pause que je viens de traverser, que je traverse encore un peu, j'ai aussi terminé la correction de mon livre, un livre qui parle de la mort de ma mère, de la transformation que cela a été, de une grande traversée qui continuera toute ma vie, mais il y a déjà beaucoup de choses en fait qui ont été transformées et comment la perte de quelqu'un qu'on aime peut devenir un cadeau pour la vie. Et alors là, je parle vraiment du décès d'une personne qu'on aime, mais ça peut aussi être un défi de vie. Comment un défi de vie peut devenir un cadeau. Et le cadeau, là, c'est pas que ma mère soit décédée ou que vous ayez eu tel ou tel défi, mais c'est vraiment dans ce qu'on en fait. Voilà, c'est pas un cadeau toujours facile à voir, à accepter, mais quelque part, c'est un cadeau de vérité de qui l'on est et ce qu'on peut créer. Donc voilà, ce dont je parle dans ce livre et je suis ravie. Voilà, il arrive à la fin et bientôt il va se faire éditer et je vous en dirai tout bientôt plus. Voilà, je pense qu'il est urgent de dire, de partager, d'honorer ce qui a été. Oui, c'est pour ça que l'authenticité et la vérité, c'est pour moi des choses tellement importantes. Et je suis d'accord, c'est pas toujours facile de dire les choses. On peut avoir peur de casser, de blesser. Mais je pense que les êtres humains, on est tous beaucoup plus sensibles que ce qu'on semble être. Et qu'on sent, on ressent tous ces non-dits, même si c'est pas forcément, ça n'arrive pas forcément à notre conscient, mais qu'il y a beaucoup plus de blessures dans ce qu'on cache et ce qu'on peut accueillir que dans ce qu'on ose partager. Et là, je voudrais aussi ajouter que c'est ce que je vous partage, c'est pas du tout pour pointer ça c'est juste, ça c'est pas juste. Déjà, c'est juste ma vérité. Prenez si ça résonne avec vous et sinon passez votre chemin. C'est une vérité, il y a plusieurs façons de voir la vie et c'est ça qui est beau. Mais on n'est pas là pour se taper dessus dans le sens où quand ma mère est décédée il y a 15 ans, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui et j'ai pas pu l'accompagner et poser les mots comme je les poserai aujourd'hui et peut-être que c'est grâce à son décès que j'ai pu faire ce chemin. Et donc du coup, ça sert à rien de taper sur la Teresa que j'étais. Et ma mère aussi, elle était qui elle était à ce moment-là. Et donc du coup, je pense que c'est intéressant de voir là où on aurait pu faire différemment, où on aurait aimé que les choses soient différentes, mais pas dans un sens pour dire oh c'était pas bien et se taper dessus ou taper sur les autres, mais dans le sens pour dire ok qu'est-ce que j'ai envie maintenant pour ma vie de créer. Alors voilà, cette vie aussi, mais je veux dire cette grippe m'a offert un nouveau regard, un espace, un endroit de souffle et un endroit où je continue à créer d'un espace différent. Et si je peux transmettre une chose aujourd'hui, c'est peut-être celle-là de comment ralentir peut-être une force puissante de création. C'est pas un repli, c'est pas une fuite, c'est une rencontre avec toi-même, avec ce qui veut naître en toi, avec ce que tu es déjà profondément sous les couches de il faut, de je dois. Quand on enlève tout ça, qu'on accepte de se dépouiller, qu'est-ce qu'il y a encore là? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et peut-être pour finir, une dernière question. Et toi, qu'est-ce que ton corps souhaite te dire en ce moment? Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, tout de beau pour la suite. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager autour de toi, à le liker, à t'abonner aussi à la chaîne. Et puis je te dis au plaisir pour une prochaine fois. Au revoir.